sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 23 février 2025, nous célébrons le 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Le pardon est l'expression de la beauté d'une âme et l'épiphanie de la candeur d'un cœur. Dimanche dernier, les lectures nous invitaient à prendre conscience de notre vocation au bonheur, de notre vocation à la béatitude. Dieu nous a créés pour le bonheur, pour la félicité, pour la joie. Cette félicité n'est pas seulement pour l'éternité, mais cette félicité est aussi pour l'aujourd'hui, pour le présent, pour maintenant. Et les textes de ce dimanche nous invitent à méditer sur le bien comme notre vocation première, à faire le bien, à réaliser le bien. Et ce bien se traduit dans l'amour, dans la miséricorde et dans le pardon. J'aimerais méditer ce dimanche avec vos frères et sœurs sur notre vocation au bien, notre appel à vivre dans le bien, notre vocation à l'amour, notre vocation au pardon. Notre partage se fera donc sur 4 points. D'abord, Dieu, source de tout bien et de toute miséricorde. Deuxièmement, Jésus, modèle de cette miséricorde, de ce pardon. Troisièmement, le mal comme la négation de Dieu, comme l'absence de Dieu. Et enfin, la construction d'une humanité nouvelle à travers le bien, à travers l'amour et à travers le pardon. Commençons par le premier point. Dieu, source de tout bien et de toute miséricorde. Le psaume de ce dimanche commence ainsi. Yahvé est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Le Dieu de la révélation biblique s'est manifesté comme un père, plein de tendresse, un père qui voit la misère de son peuple, un père qui entend le cri de ses enfants, un père qui descend pour libérer son peuple. Déjà après le péché d'Adam et Ève, Dieu a offert un sacrifice pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Dieu, dans sa miséricorde, manifeste son amour à Adam et Ève, sa compassion, sa miséricorde. Comme l'homme avait perdu l'amitié par sa désobéissance, Dieu ne l'a pas abandonné au pouvoir de la mort, nous dit la prière eucharistique numéro 4. Mais dans sa miséricorde, il est venu en aide à tous les hommes pour qu'ils le cherchent et puissent le trouver. Il a multiplié les alliances avec eux et les a formés par les prophètes dans l'espérance du salut. À Abraham, Dieu manifeste son amour à travers ses paroles. Dans Genèse chapitre 15, verset 1. Ne crains pas Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Dès l'origine à la création, Dieu introduit le bien à travers la lumière pour vaincre le chaos et l'obscurité et préparer ainsi pour l'homme une demeure où il pourra vivre heureux. Au commencement, Dieu avait l'intention de créer le monde avec l'attribut divin de la justice, nous dit une histoire rabbinique. Mais Dieu s'est rendu compte que le monde ne pourrait pas durer. Il a donc donné la priorité à l'attribut de miséricorde et l'a lié à l'attribut de la justice. Dieu pardonne toutes nos offenses et nous guérit de toute maladie. Il réclame notre vie à la tombe, comme le dit le psaume de ce jour, et surtout nous courons d'amour et de tendresse. C'est pourquoi, même s'il livre nos ennemis entre nos mains, ce n'est pas pour les massacrer, ce n'est pas pour les tuer, c'est pour les sauver. C'est pour couronner ses ennemis d'amour et de tendresse, comme l'a fait David dans la première lecture. Et j'aimerais vous raconter cette belle histoire d'un père de famille. Un papa avait son fils qui était voleur. Plusieurs fois, le papa lui a demandé d'arrêter le vol, mais le fils continuait toujours. Alors un jour, pendant le dîner, l'homme prit le couteau et coupa son doigt et dit à son fils, « Désormais, chaque fois que tu voleras, je couperai un doigt de ma main. » Et depuis ce jour, le fils arrêta de voler. C'est ainsi que Dieu nous pardonne. Dieu préfère souffrir pour nous et c'est pourquoi il enverra son fils pour nous sauver. Je passe actuellement au deuxième point. Et en continuant la prière eucharistique numéro 4, nous prions, « Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique, lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut,
aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même jusqu'à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Frères et sœurs, Jésus nous invite à pardonner nos ennemis comme le Père nous pardonne, comme lui-même Jésus nous a pardonné. Il a aimé les pécheurs, il a donné sa vie pour ses ennemis. Il est le médecin venu pour les malades que nous sommes. La centralité du message de Jésus de ce dimanche résonne à travers ces mots. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Amour, bienfaisance, prière et pardon sont les maîtres mots de ce dimanche. La prière vient en aide à l'homme pour être capable de pardonner, mais aussi pour aider l'autre à se convertir pour le bien. Jésus nous invite à faire la différence et à être héroïque et extraordinaire dans nos relations avec les autres. Il nous dit dans l'évangile de ce jour, si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous faites du bien à ceux qui vous en font, si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir un retour, que faites-vous d'extraordinaire? L'exemple de David dans la première lecture nous rappelle comment pardonner à nos ennemis et laisser la vengeance à Dieu. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main loin du Seigneur, sur le Messie du Seigneur. Jésus lui-même, sur la croix, dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est l'être spirituel qui redonne vie et nous aide à vaincre l'homme charnel. Car de même que nous avons été à l'image de celui qui est fait d'agile, de même, nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Notre vocation est de nous conformer à celui qui vient du ciel, à l'homme spirituel, celui qui vient du ciel, Jésus-Christ. Troisièmement, le mal comme négation de Dieu et absence du bien. Einstein disait, le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et il ajoutait, le mal est l'absence de Dieu. Dans les textes de ce dimanche, la haine se présente comme le mal suprême. Jésus nous demande de ne pas tuer ceux qui nous haïssent, mais de prier pour eux. Tel est aussi le message de David à Saül. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Saint Jean-Paul II disait, le pardon est une option du cœur qui va contre l'instinct spontané de rendre le mal pour le mal. Le mal est le refus de la parole de Dieu. Adam et Ève avaient dit non à la parole de Dieu pour accueillir la parole du serpent. Le mal, c'est le refus d'écouter la voix de Dieu. Dans Proverbes chapitre 13, verset 20, l'auteur sacré nous dit, « Qui fait route avec les sages deviendra sage, qui fréquente les insensés tournera mal. » Celui qui abandonne la parole de Dieu se tourne inéluctablement vers le mal. Le sage nous exhorte à vivre pour le bien et à être vainqueur du mal par le bien. Dans Proverbes, toujours chapitre 17, verset 13, le sage nous dit, « Qui rend le mal pour le bien, voit le mal ne plus quitter sa maison. » Et Saint Paul nous dit, « Sois vainqueur du mal par le bien. » Le mal qui nous fait mal, ce n'est pas le mal qui nous arrive, mais c'est le mal que nous faisons aux autres. Je répète, frères et sœurs, le mal qui nous fait mal n'est pas le mal qui nous arrive, mais le mal que nous faisons aux autres. Et pécher n'est pas uniquement faire le mal. Le vrai péché, c'est de ne pas faire le bien. C'est ignorer le bien, c'est ignorer l'injustice, c'est ignorer tout ce qui conduit au péché. Le vrai péché, c'est construire les structures du mal et détruire les structures du bien. Jésus nous invite aujourd'hui à détruire le mal en construisant le bien à travers le pardon et la miséricorde. Il a été demandé un jour à un sage, « Pourquoi ne ripostez-vous pas contre ceux qui se comportent mal avec vous ?» Le sage répondit avec sourire, « Quand un âne te bouscule, est-ce que tu le bouscules aussi? Quand tu vois un chien qui aboie, est-ce que tu aboies aussi? » Nelson Mandela, après avoir passé 27 ans en prison, a pardonné à ses oppresseurs et a travaillé pour la réconciliation de l'Afrique du Sud. Il disait, « Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est un prisonnier de sa haine. Il a enfermé derrière les barreaux de ses préjugés et de son étroitesse d'esprit. Personne n'est haïssant une personne à cause de la couleur de sa peau, de son origine sociale ou de sa religion. Les gens apprennent à haïr
Et s'ils peuvent apprendre à haïr, ils peuvent aussi apprendre à aimer. Car l'amour est plus naturel au cœur humain que son contraire. Frères et sœurs, prions pour que nous soyons dans cette école de l'amour, que nous apprenions à aimer. Quatrièmement, la construction d'une humanité nouvelle à travers le bien, l'amour et le pardon. L'exigence de la miséricorde vient de notre relation avec Dieu. C'est lui qui nous a montré en premier lieu le chemin de la miséricorde. Dieu donne la preuve suprême de sa puissance lorsqu'il patiente et pardonne. Mais parfois, l'homme au contraire donne la preuve suprême de sa puissance lorsqu'il se venge, détruit et torture. En amont de la miséricorde et du pardon, il y a l'amour, il y a le bien, il y a la prière. Refuser de pardonner, c'est rester un être de la terre, un être charnel. La miséricorde nous rend spirituels, citoyens du ciel à l'image de Jésus. En ce dimanche, pour entrer dans la miséricorde du Père, il faut aimer, il faut faire le bien, il faut prier. Oui, frères et sœurs, il faut prier. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. La miséricorde est le style de vie des enfants de Dieu. Car pour ce qui est terrestre, pour ce qui n'est pas du ciel, il faut prier. Les enfants de Dieu ont un style tout autre. Il faut aimer, il faut prier, il faut pardonner les ennemis. Voilà la révolution chrétienne. Le bien, l'amour et le pardon sont des instruments pour créer une humanité nouvelle et transformer la terre en un paradis, transformer nos familles en un paradis. Nous devons entrer dans l'école de la miséricorde en écoutant la parole de Jésus et en contemplant son style de vie. Dieu envoie son Fils pour guérir et porter l'humanité blessée vers une demeure, vers une maison de soins, vers une maison où il n'y a plus d'agression, où la meilleure vengeance est le pardon. Ce dernier étant la plus belle fleur de la victoire. Oui, frères et sœurs, le pardon est la plus belle fleur de la victoire. L'homme, à travers la miséricorde, est uni à son prochain, non par les liens de sang, ni par les liens de la loi, mais par le lien de la miséricorde. Ce n'est pas la parenté qui nous rend prochains de l'un ou l'autre. Ce n'est pas la parenté qui nous rend frères et sœurs, mais c'est le sang de la miséricorde, du très précieux sang de Jésus-Christ. Mandela disait, pour faire la paix avec un ennemi, il faut travailler avec lui. Il devient alors votre associé. David pardonne à Saül. Il aurait pu le tuer et se venger en toute justice. Mais la justice de Dieu, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est le cœur qui voit la misère personnelle et celle du monde pour y mettre fin et redonner la vie. Je vous partage maintenant cette belle histoire d'une amitié. Hélène avait une meilleure amie, Jeanne, dont elle était très proche depuis de longues années. Elle n'imaginait pas sa vie sans cette amie qui était pour elle une sœur. Mais Jeanne était assurément jalouse de la relation qu'Hélène entretenait avec son fiancé Emmanuel. Un jour, Emmanuel trahit Hélène avec sa meilleure amie Jeanne. Hélène souffrit énormément car elle avait été trahie par deux êtres qu'elle aimait profondément. Pendant des années, ces deux amis se sont perdus de vue. Le plus important pour Hélène était de comprendre le point de vue de son ami pour pouvoir tourner la page. Un jour, leurs chemins se sont croisés. Ce fut l'occasion pour elle de mettre les choses à point. Malgré les explications, rien n'était comme avant. Hélène ressentait un manque. Elle décida alors de ne pas tirer un trait sur son amitié pour un homme, et ce malgré la douleur. Elle disait, « J'ai compris que j'étais capable de passer au-dessus de tout cela, et que je devais laisser au passé mon histoire avec mon ex, accepter la réalité, le fait qu'il s'aime. J'ai donc laissé une seconde chance à mon amie Jeanne. Je lui ai pardonné. » Cette expérience a permis à Hélène de grandir et mûrir. Et elle disait, c'est la première fois que j'ai pris conscience de la force du pardon. J'ai beaucoup grandi grâce à cette histoire et j'en suis sorti beaucoup plus mature. Frères et sœurs, le pardon a un pouvoir inestimable. Le pardon est une forme d'amour. Tu peux pardonner l'impardonnable. C'est à toi de prendre du recul, à toi d'être honnête envers toi-même. Tu dois comprendre que pardonner ne pourra que t'ouvrir des portes inaccessibles lorsque la rancune te gagne. Pardonner, c'est relativiser et laisser les choses du passé au passé, en tirant seulement le positif pour grandir. Frères et sœurs, à toi de pardonner.
à tous ceux qui t'ont fait du mal pour enfin avancer et voir la vie du bon côté. Pardonner, c'est aussi être reconnaissant au point de dire merci à Dieu pour cette expérience, fût-elle douloureuse. Apprenons à pardonner, apprenons à aimer. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ, et que Dieu vous bénisse.